Il y a plus de 2000 ans, un émien appelé Piccolo Dao est venu sur Terre, accompagné de son disciple Uaru, qui a commencé à semer le chaos sur notre planète. Avec plusieurs pays sous le contrôle des guerriers extraterrestres, un groupe de moines a créé le Mafuba, une technique extrêmement puissante capable de sceller Piccolo dans un conteneur qui a été caché près du noyau de la Terre. Avec son maître vaincu, Uaru a également disparu, et la race humaine a pu se répandre à travers le monde, rétablissant l'équilibre. Depuis lors, ignorant l'existence du néant, un jeune homme appelé Goku passe ses journées à s'entraîner avec son grand-père Gohan. Bien qu'extrêmement habile en arts martiaux, le jeune homme ne parvient toujours pas à contrôler son ki et est toujours vaincu par l'attaque de l'ombre de son grand-père, Héron, qui déclenche une rafale de vent si forte qu'elle envoie Goku voler et s'écraser tête la première dans des citrouilles. Après l'avoir aidé à se relever, Gohan essaie d'enseigner à son petit-fils comment contrôler le ki, mais Goku ne peut rien faire d'autre que provoquer un vent très léger. Après l'entraînement, Gohan se rend à la serre où il remet une boîte contenant le cadeau d'anniversaire des 18 ans de son petit-fils. En l'ouvrant, Goku voit qu'il s'agit d'une boule orange, et son grand-père explique que c'est une Dragon Ball. Gohan ajoute qu'il n'en existe que 7 dans le monde et que celle qu'il tient maintenant est celle à 4 étoiles. Curieux, Goku demande à quoi elle sert, et son grand-père répond que, seule, elle ne fait rien, mais que, réunies, les 7 boules peuvent invoquer le puissant dragon Shenlong, qui peut exaucer n'importe quel vœu. Avec le cadeau en main, Goku va à l'école et gare son vélo dans l'un des espaces de stationnement, jusqu'à ce qu'un homme fou conduisant une Camaro écrase son vélo, faisant semblant de ne rien avoir fait. Fuller s'éloigne pendant que Goku lui dit qu'il devra lui donner un nouveau vélo. En entendant cela, le tyran demande qui va le forcer à payer et laisse son visage exposé pour que Goku le frappe. Ayant promis à son grand-père qu'il ne se battrait pas, le jeune homme décide de ne rien faire, et Fuller le traite de lâche jusqu'à ce que Chi-Chi arrive et fasse reculer le tyran. Pendant que Goku essaie de contrôler sa colère, Piccolo est déjà libre et chasse les Dragon Balls. Après l'attaque des néants sur son village, une femme appelée prend sa fille et se cache sous le plancher d'une des huttes. En explorant l'endroit, la main droite de Piccolo parvient à voir la fille de Sei et pointe son arme sur la petite, mais la femme refuse de le permettre, sort de sa cachette, remet la boule à Mai et est brutalement éliminée peu après. De retour à l'école, Chi-Chi essaie de rattraper un devoir coincé dans le casier. Goku attend que tout le monde s'éloigne et tente d'utiliser son ki pour l'aider, mais comme il ne peut pas le contrôler correctement, il finit par ouvrir tous les casiers en même temps. Voyant le jeune homme s'enfuir, Chi-Chi le poursuit et lui demande s'il est celui qui a utilisé le ki, révélant qu'elle est aussi une combattante. Trouvant cela cool, la fille dit qu'elle organise une fête le soir et l'invite à se joindre à elle. À la maison, le jeune homme commence à se changer et décide de prendre la boule pour impressionner Chi-Chi, s'échappant discrètement de la maison pendant que Gohan prépare le dîner pour eux deux. À la fête, Goku rencontre les amis de Fuller, qui tentent de lui barrer l'entrée. Ne voulant pas d'ennui, le jeune homme essaie de régler les choses à l'amiable, mais il en a marre de fuir et décide de les affronter, esquivant les coups des tyrans et les mettant KO. Même en infériorité numérique, les autres élèves n'ont aucune chance contre Goku, qui les bat uniquement en détournant leurs attaques, prouvant qu'il est infiniment supérieur. À ce moment, Fuller sort de la maison et attrape une barre de fer pour en finir avec Goku, mais le jeune homme parvient à esquiver, et le tyran frappe le rétroviseur de sa voiture. Encore plus en colère, Fuller continue d'essayer de frapper Goku, qui esquive la barre, provoquant la destruction de sa propre Camaro par le tyran. À ce moment, un des amis de Fuller se relève et tente de frapper Goku dans le dos, mais le jeune homme parvient à esquiver les deux en même temps, et le duo finit par se mettre KO mutuellement. Après le combat, Chi-Chi emmène Goku à l'intérieur, et ils passent la nuit à discuter. Pendant que son petit-fils profite de son anniversaire, Gohan médite dans le salon quand Mai apparaît par surprise et commence à l'attaquer avec des shurikens. Soudain, Piccolo apparaît également, et Gohan tente même de l'attaquer, mais il est facilement repoussé par les pouvoirs télékinétiques du néant, qui écrasent ses os. Après avoir confirmé que la boule n'est pas là, Piccolo dit qu'il n'y a pas de temps à perdre et quitte la maison, détruisant l'endroit avec Gohan encore à l'intérieur. Même sans savoir ce qui s'est passé, Goku ressent que quelque chose ne va pas et décide de courir chez lui, pour ne trouver que des décombres. Au milieu de toute cette destruction, Goku entend son grand-père l'appeler et parvient à le trouver sous des gravats. Confus, le jeune homme demande ce qui s'est passé, et Gohan révèle que Piccolo est revenu, demandant à son petit-fils de trouver Maître Roshi et de récupérer les autres boules avant la prochaine éclipse. Après ces derniers mots, Gohan perd la vie dans les bras de son petit-fils, et Goku doit poursuivre sa mission. Après avoir fait une tombe pour Gohan, le jeune homme retourne chez lui où il trouve l'ancien uniforme de l'école de la tortue de son grand-père. En admirant la robe, il entend des pas dans la maison et commence à chercher l'intrus, tombant sur une fille qui cherche les boules. Après avoir vu sur le radar qu'il a l'objet, la fille commence à tirer en disant qu'elle veut récupérer la boule de son père. Confus, Goku dit que l'objet appartenait à son grand-père et le montre à la fille, qui est perplexe de voir que le sien n'a que 4 étoiles. Calme, la fille dit que la boule de son père a 5 étoiles et que quelqu'un l'a volée la nuit précédente.
Goku révèle alors qu'il y a 7 Dragon Balls au total et que chacune a un nombre différent d'étoiles. Pensant que la technologie de la fille pourrait être utile, Goku se présente et lui demande de l'aider à trouver Maître Roshi. Disant que c'est le fait, il l'aidera à trouver les autres boules. Bien qu'elle refuse au début, la fille décide qu'il peut être utile et accepte le partenariat, se présentant comme Bulma. Avec un tricycle motorisé, les deux se dirigent vers le centre-ville où ils commencent à chercher l'adresse de Maître Roshi sur Internet. Après un moment, Bulma dit qu'elle n'a rien pu trouver jusqu'à ce que le radar commence à biper, signalant qu'il y a une Dragon Ball à proximité. Suivant les signes, ils finissent dans une maison isolée, et Bulma décide de s'introduire pour chercher la boule. Avec la fille, Goku entre également et commence à explorer jusqu'à ce qu'il heurte une étagère et renverse des cailloux. Pour éviter d'être découvert, Goku essaie d'être aussi rapide que possible et ramasse presque tous les cailloux, mais finit par manquer le dernier, qui heurte un vase et fait un petit bruit qui réveille le propriétaire de la maison. Voyant l'intrus, l'homme saute du 2e étage et se dirige droit sur Goku, le frappant d'un coup qui l'envoie voler contre le mur. L'homme dit qu'il le fera se repentir et attaque Goku à nouveau, lui donnant une vraie raclée. Fatigué de se faire battre, le jeune homme décide de riposter et tente d'utiliser son ki pour lancer l'ombre du héron, mais le vieil homme parvient à esquiver, et Goku finit par frapper Bulma. En voyant le coup, l'homme dit qu'il reconnaîtrait cette attaque n'importe où et demande comment va son grand-père, révélant qu'il est Maître Roshi. Pendant que Roshi se remémore les vieux temps, Goku lui dit que son grand-père est mort et que Piccolo est revenu, ce qui rend le maître visiblement inquiet. En entendant la nouvelle, Roshi commence à chercher sa Dragon Ball, et Goku la trouve sous une table. Avec la boule en main, Roshi dit qu'ils doivent trouver les autres avant l'éclipse et que Goku est la clé pour vaincre Piccolo. Maître Roshi dit alors qu'ils devraient aller au temple de pierre et qu'ils doivent s'entraîner pour rendre Goku plus fort. Après un long voyage à travers le désert, ils arrivent au temple où ils trouvent Chi-Chi en train de s'entraîner avec un adversaire. Quand il la revoit, Goku se précipite vers la fille, et elle lui dit combien elle est désolée pour ce qui est arrivé à son grand-père, tout en l'invitant à regarder le tournoi qui aura lieu dans les prochains jours. Après avoir organisé la rencontre, Goku retourne vers Maître Roshi quand Bulma arrive pour lui dire que le radar a détecté le signal d'une autre boule. Pendant que Goku entraîne son contrôle du ki, Bulma conduit à travers le désert jusqu'à ce qu'elle finisse par passer par un trou et tomber dans un cratère. Presque instantanément, Yamcha apparaît et propose de les aider, mais pour un certain prix. Voyant la moto de la corporation Pod, Yamcha dit qu'il la prendra comme paiement, et Bulma refuse, décidant de rester dans le trou jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de s'échapper. N'ayant rien à faire, il décide de camper, et Maître Roshi en profite pour leur raconter l'histoire de comment Piccolo et le Shonyuaru ont causé le chaos sur Terre. Pour mettre fin aux envahisseurs, 7 guerriers ont abandonné toute leur énergie vitale pour créer le Mafuba, un sceau capable d'emprisonner Piccolo. Maintenant qu'il est de retour, il attend la lune de sang, qui aura lieu dans 2 jours, pour pouvoir libérer Uaru et reprendre le monde. Roshi dit alors que le seul moyen d'éviter cela est de trouver les Dragon Balls et d'utiliser le vœu pour bannir Piccolo dans l'autre monde. Juste à ce moment, le radar de Bulma commence à biper, et il découvre qu'il y a une boule à proximité. Fatigué de perdre du temps, Maître Roshi saute hors du trou et force Yamcha à jeter les échelles pour qu'il puisse grimper aussi, tout en prenant du matériel de creusement pour atteindre la boule. Après un certain temps à percer le mur, le groupe parvient à trouver un tunnel qui mène droit au centre d'une mer de lave. Voyant la boule de l'autre côté, ils essaient de trouver un chemin à travers le magma jusqu'à ce qu'une armée de Sibomins apparaisse pour les arrêter. Même en infériorité numérique, les guerriers Ed parviennent à tous les vaincre, mais les Siomins fonctionnent comme des hydres et se multiplient chaque fois qu'ils sont battus. En combattant les créatures, Maître Roshi lance un Kamama qui fait tomber un Sibomin dans la lave, brûlant son corps et l'empêchant de se multiplier. Dès qu'il réalise cela, lui et Goku commencent à jeter toutes les créatures dans le magma et forment un pont à travers le lac brûlant. Avec cela fait, Goku marche sur les corps et grimpe jusqu'à la boule à 6 étoiles jusqu'à ce que, soudain, Met apparaisse et donne un coup de pied au visage de Goku, volant la boule. Pour récupérer l'objet, Goku poursuit la femme et commence à se battre avec elle, et comme il lui est bien supérieur, il ne subit aucun dégât, la battant facilement. Même avec l'objet en main, Bulma dit qu'il reste 2 jours avant l'éclipse et qu'ils n'auront pas le temps de trouver celle qui manque. D'accord avec elle, Roshi dit que le Mafuba est le dernier espoir et décide de retourner au temple. Là, il parle à son vieux maître Seu et lui demande de préparer un conteneur de confinement, déterminé à donner toute son énergie vitale pour emprisonner Piccolo. Pendant qu'il parle, le tournoi commence, et Chi-Chi combat mais sans savoir qu'elle travaille pour Piccolo. Pendant le combat, mais parvient à couper Chi-Chi et abandonne le combat immédiatement après, prenant une goutte de son sang avec elle. Peu après, Goku arrive pour parler à la fille et s'excuse de ne pas avoir pu regarder la bataille, disant qu'il est en mission importante. Après avoir parlé à Chi-Chi, Goku va dans la salle d'entraînement où Maître Roshi décide de lui enseigner sa meilleure technique, le Kamama. Après avoir donné une démonstration,
Roshi dit que Goku doit s'entraîner et lui demande de continuer à pratiquer jusqu'à ce qu'il allume toutes les torchées avec son ki. Après avoir essayé toute la nuit, Goku abandonne et a l'idée d'allumer les torchées avec une bougie, mais Chi-Chi le surprend en flagrant délit et lui dit que c'est tricher. Pour l'aider, la fille lui transmet quelques leçons qu'elle a apprises et l'aide à se concentrer, lui permettant enfin de maîtriser le Kamama. Dans les dortoirs, Bulma essaie de dormir quand elle entend des pas dans la chambre de Goku. Puisque les boules sont là, la fille prend son arme et va voir ce qui se passe, surprenant Chi-Chi en train de quitter la pièce. Dès qu'elle la reconnaît, Bulma comprend qu'elle était avec Goku dans la chambre et baisse son arme, s'excusant pour la frayeur et la laissant retourner à son dortoir. En s'éloignant, Goku apparaît, et Bulma trouve étrange qu'il n'était pas dans la chambre avec Chi-Chi. Juste à ce moment, le radar commence à biper, et Bulma réalise que la fille a toutes les Dragon Balls. Désespérés, les guerriers Ed commencent à courir après mais déguisés, qui lancent un lance-grenade dans leur direction, créant un mur de feu qui les empêche d'avancer. Pensant qu'elle est hors de danger, mais baisse sa garde et finit par être frappée par la vraie Chi-Chi. Alors que les guerriers Ed se retournent, les deux filles commencent à se battre, et Goku décide de traverser les flammes, mais comme elles se ressemblent toutes les deux, il ne sait pas qui aider et se contente de regarder. Soudain, l'une des copies est mise à terre et demande l'aide de Goku, qui attaque immédiatement l'autre, mais c'était une grosse erreur. Pendant qu'il se bat avec la vraie Chi-Chi, mais se relève et tire sur Goku, reprenant sa forme originale et s'enfuyant peu après. Après que l'ennemi soit parti, Bulma et les autres se rassemblissent autour du corps de Goku, qui est sur le point de mourir. Pour le sauver, Roshi concentre tout son ki au bout de ses mains et lance un Kamama sur la poitrine de son disciple, rechargeant l'énergie spirituelle de Goku, et il se réveille presque instantanément. Avec tout le monde sur pied, Bulma voit sur le radar que toutes les boules ont été rassemblies, et Maître Roshi lui dit que Piccolo doit ressusciter Shenlong dans le temple du dragon. Prêt à partir, le groupe commence à marcher vers la voiture quand Maître Se interrompt Roshi pour lui remettre le réceptacle du Mafuba. Avec l'objet en main, ils conduisent vers le temple du dragon pendant que Piccolo place les 7 boules sur l'autel. Réunis, les artefacts commencent à réagir et provoquent l'élévation d'un grand pilier depuis le sol. Tout cela pendant que Goku porte l'ancien uniforme de la tortue de son grand-père. Avec tout prêt, Yamcha transforme la voiture en véhicule volant et commence à approcher le sommet où Maître Roshi prépare un Kamama pour arrêter la conjuration. Dès qu'ils réalisent leur présence, Piccolo lance une explosion d'énergie qui entre en collision avec le Kamama, créant une onde de choc qui fait tomber les boules de l'autel, tout en déstabilisant la voiture et en faisant tomber les guerriers Z. Alors que Piccolo descend pour les affronter, Maître Roshi voit le réceptacle du Mafuba à côté de lui et décide de prendre l'objet pour emprisonner le méchant. Face à face avec l'ennemi, le guerrier Ed dit qu'il vaincra Uzu, et Piccolo révèle que Goku est en réalité un Saiyan appelé Kakaroto et que, lorsque l'éclipse arrivera, il se transformera en Uaru et éliminera ses amis de ses propres mains. À ce moment, la lune couvre le soleil, et Goku commence à se transformer, devenant un singe démoniaque qui commence à chasser Bulma et Yamcha. Profitant de la distraction, Roshi attrape le réceptacle et commence la technique, mais finit par être frappé par le pouvoir de Piccolo, tombant au sol gravement blessé. En fuyant le Goku encapuchonné, Yamcha décide de rester en arrière pour le distraire et demande à Bulma d'avancer, mais il est facilement vaincu. Complètement fou, Uaru continue de chasser Bulma jusqu'à ce qu'il soit arrêté par Maître Roshi, qui essaie de tenir sa jambe pour le faire lâcher. Goku serre le cou de son maître pendant qu'il tente de parler à son disciple, mais ça ne fonctionne pas, et Maître Roshi finit par perdre la vie à l'intérieur de l'Uaru. Goku pleure la perte de son maître et commence à se souvenir des bons moments qu'il a passés, gagnant enfin assez de force pour contrôler la transformation et revenir à la normale. De retour sous sa forme originale, le Saiyan part après Piccolo, qui lui lance plusieurs rafales de ki pour essayer de le toucher, mais Goku ne se laisse pas faire et riposte avec de petites attaques de ki. Dans un combat frontal, les deux aliens s'envolent tout en échangeant des coups, mais leurs forces sont très similaires, et ils se repoussent mutuellement. Pendant qu'elle regarde, Bulma est repérée par Mai, qui manque de lui tirer dans la tête, la forçant à rouler dans les tunnels. Au milieu du labyrinthe, Bulma sort ses pistolets et commence à tirer sur Mai, qui court le long du mur en esquivant les projectiles. À court de munitions, Bulma fait semblant de se rendre et dit qu'elle va jeter la Dragon Ball, mais jette à la place une capsule qui se transforme en tricycle en plein vol, manquant d'écraser Mai. Après avoir esquivé le véhicule, la femme va attaquer Bulma quand Yamcha apparaît par derrière et lui tire dans le dos, mettant fin à Mai. Au sommet du dragon, Goku se lève, prêt à se battre, et rassemble une grande quantité de ki pour le coup final. Avec toute son énergie concentrée dans un Kamama, Goku bondit vers Piccolo et perce à travers le pouvoir de l'ennemi, frappant le néant à bout portant. Avec Piccolo vaincu, Goku et les autres se rassemblissent autour de Maître Roshi et ont l'idée d'utiliser les Dragon Balls pour le ressusciter. Après avoir placé toutes les boules sur l'autel, Goku invoque Shenlong, qui apparaît devant eux. Avec le dieu dragon face à eux, les guerriers lui demandent de ressusciter Maître Roshi, ramenant l'homme à la vie et provoquant la dispersion immédiate des boules par la suite.
Alors, qu'as-tu pensé de ce film? Laisse-le dans les commentaires ci-dessous, et si tu as aimé la vidéo, aime et abonne-toi pour plus de résumés de films. À la prochaine fois!